Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle... J'ai pas allumé le micro. Ok, ça règle. Attention. Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale, comme toutes les vidéos, j'ai envie de vous dire. Je vous ai demandé sur Instagram quelle vidéo vous aimeriez voir. J'ai une liste qui ne s'arrête plus de vidéos que j'ai envie de faire. Et en fait, ça fuse tellement dans tous les sens que je me dis, ok, je vais leur demander ce qu'ils veulent. Comme ça, au moins, on fait au fur et à mesure, etc. Bref, donc du coup, comme vous avez pu le voir sûrement dans les titres, ça va être une vidéo où je vais vous parler des calories, qu'est-ce que ça veut dire les calories, mon expérience avec les calories, et est-ce que c'est encore utile en fait ce terme, cette unité de nos jours, et pourquoi je parle de ça, etc., etc. Bref, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lerico. Alors, pour commencer cette vidéo sur cette petite chose qui nous emmerde un petit peu au quotidien, hein, disons-le, ce sont les calories. Je me suis munie de mes petites notes aujourd'hui parce que j'ai préparé cette vidéo avec beaucoup de... je me suis dit, on parle d'un truc quand même assez sérieux, un peu en rapport avec la santé. Je me suis dit, il faut que je prépare cette vidéo vraiment avec énormément d'attention et que je dise des choses vraies. Du coup, j'ai un peu recoupé mes sources, etc. Blablabla. Et je me suis dit, pour commencer cette vidéo, il faut que je remette les choses dans leur contexte. Et qui dit contexte dit définition. Donc, je vais vous lire la définition des calories. Quand on tape sur Google, on tombe sur ça. Les calories, c'est une unité de mesure d'énergie. Donc ça, c'est très important de le noter, que les calories, avant d'être quelque chose qui nous fait grossir, entre guillemets, je vous dirai pourquoi après, c'est avant tout une énergie, c'est notre source d'énergie, c'est en fait ce qui va être l'équivalent de notre carburant, et voilà, c'est comme ça que vous allez tenir tout au long de la journée, c'est grâce aux calories que vous allez ingérer. Voilà, donc en nutrition, on abrège calories, alors qu'en fait, c'est des kilocalories. Donc par exemple, quand vous dites 69 calories, c'est en fait 69 kilocalories. Donc il y a 69 000 calories dans ce que vous mangez. Il faut savoir que les calories, c'est un de nos besoins les plus élémentaires qui existent sur cette planète, avec bien sûr l'eau, etc. Mais c'est vraiment un besoin humain assez important, et il faut vraiment ça se le rentrer dans le crâne, que c'est pas quelque chose qui va nous faire grossir, parce que il n'y a rien, aucun aliment qui nous fait grossir, parce qu'on a besoin de tout. Notre corps a vraiment besoin de tout. Il a besoin de sucre, il a besoin de gras, il a besoin de protéines, il a besoin de lipides, il a besoin de glucides. Il a vraiment besoin de tout. Donc voilà, ça c'était vraiment la première partie de cette vidéo. C'est de vous dire que... les calories, c'est avant tout de l'énergie. On recommande que cette prise d'énergie soit faite 3 fois par jour, à savoir le petit déjeuner, le midi et le soir. Je vous avoue, moi je prends aussi un goûter tous les jours, parce que c'est un moment de la journée où mon corps réclame. Et bref, donc ça je vous en parlerai plus tard. Donc moi je vais vous parler de mon histoire donc avec les calories, parce que si je vous fais cette vidéo, c'est pas par hasard, voilà. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai été anorexique pendant 1 an et quelques. Je vous mettrai la vidéo juste ici ou ici, je ne sais pas, pour que vous voyez un petit peu mon histoire, etc. J'ai atteint un poids extrêmement faible. Et ça a été une période de ma vie hyper dure, et c'est vrai que ces fameuses calories, elles ont eu un rôle assez énorme dans cette maladie, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, au début de la maladie, donc ça a commencé, c'était pas vraiment un contrôle ultime de mon apparence et de mon corps, etc. Mais je suis quelqu'un qui a toujours fait hyper gaffe à ça, qui a besoin de se sentir bien dans son corps, dans son apparence, etc. Et qui avait très envie de toujours voilà, faire attention un petit peu, mais jamais dans l'excès. Voilà, je mangeais un peu ce que je voulais quand je voulais. Voilà, mais j'ai toujours fait un petit peu attention, et j'avais toujours un peu cet attrait pour... tout ce qui est alimentation saine, etc. Mais franchement, c'était hyper raisonné, et genre,
je prenais juste plus de goûter je crois, ou je sais pas. Et en fait quand il y a eu ce moment de ma vie assez compliqué qui a été l'élément déclencheur de la maladie, j'ai commencé à plus avoir faim, vraiment c'était une perte d'appétit, et c'était pas vraiment un contrôle ultime sur l'alimentation, c'était vraiment plus une perte d'appétit. Bref, je vais pas pouvoir faire l'histoire de l'anorexie, etc. Mais bref, et en fait, j'ai senti en moi un espèce de déclic, un changement, quelque chose qui a fait que très très vite, c'est-à-dire c'était une question de 2 semaines, de 3 semaines, où j'ai senti mon corps changer, mais véritablement du jour au lendemain. Et du coup, je me suis dit, waouh! T'as vu, enfin c'est incroyable quand même comment ton corps il perd du poids vite et tout. Regarde comment t'es fine et tout, waouh et tout machin. Et du coup j'ai commencé à m'intéresser à ça, aux calories. Je suis un peu tombée dans l'engrenage des applications qui comptent les calories, combien il vous faut de calories pour perdre du poids, etc. etc. Faut savoir que ça c'est une grosse bullshit, vraiment c'est des conneries, parce que moi à l'époque recommandais une prise de calories très minime par rapport à ce que le corps a besoin naturellement. Les nutritionnistes recommandent, il me semble, 1800 à 2000 calories par jour pour les femmes et 2000 à 2400 pour les hommes, un truc comme ça. Encore une fois, je ne suis pas médecin ni diététicienne, donc je sais pas. Toutes ces applications de comptage de calories, vraiment je les connaissais par cœur. J'ai commencé à regarder toutes les étiquettes, à vraiment m'intéresser à ça de très très près. Et donc en fait du jour au lendemain, moi je mangeais vraiment, j'étais à moins de 200 calories par jour, très clairement, ce qui est rien, hein, j'ai envie de vous dire. En fait moi j'avais un problème dans le sens où je buvais vachement et du coup je comptais ce que je buvais en fait. Quand on rentre là-dedans, c'est un engrenage qui prend une dimension et une ampleur tellement folle que c'est impossible de s'en séparer, puis la maladie s'installe et il y a d'autres choses qui rentrent en compte, etc. Et aujourd'hui quand je vois les applications et les pubs qu'on nous fait sur Instagram avec ces filles qui sont retouchées, photoshopées de je ne sais pas quoi, qui nous disent j'ai perdu 3 kilos en 2 semaines, meuf, vraiment, je suis pas une pigeonne, tu vois, mais je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus influençables et beaucoup plus vulnérables que moi, parce que j'ai aussi le recul de la maladie, etc., qui peuvent croire ce genre de trucs, qui peuvent payer et tomber dans des troubles du comportement alimentaire assez graves. Donc aujourd'hui, vraiment, ce genre d'application, etc., si vous en avez une, s'il vous plaît, supprimez-la, parce que vraiment, c'est un truc super nocif, super toxique et ça va pas du tout vous aider, clairement pas du tout, parce qu'en fait ça va juste vous faire clairement moins manger. Il faut juste manger plus sain avec toujours le même nombre de calories, parce qu'en fait plus votre corps va être en déficit de calories, plus il va être fatigué, plus du coup il va être aussi frustré et en fait ça va empirer. Bref, du coup à cette époque-là de ma vie, je connaissais les calories par cœur. Je pouvais me sortir des trucs, je savais vraiment par cœur tout le nombre de calories. J'ai vu d'ailleurs le film To the Bone que je vous conseille, et en même temps que je vous conseille pas trop si vous êtes là-dedans, mais qui donc parle d'une fille anorexique qui avait 20 ans, enfin bref c'était vraiment mon histoire, enfin c'était assez incroyable. Et donc il va se faire hospitaliser dans une maison et tout, c'est un peu particulier le truc. Mais du coup c'est vrai que ça a vachement fait tilt en moi, parce que je me suis reconnue dans énormément de trucs. Et j'ai vu ce film pour la première fois quand j'étais à Bruxelles avec ma mère. Et c'est vrai que c'était un moment assez émouvant en fait. Parce que c'était un moment où je n'avais jamais vu le film de ma vie. Je vais chialer. Et en fait, je la regardais avec ma mère. On était partis un week-end entre filles parce que ça allait pas moins et qu'elle voulait un peu me faire un petit peu changer les idées, etc. Et du coup, j'avais entendu parler de ce film et je me suis dit que ce serait peut-être bien de le voir. Je savais pas trop ce que c'était la fin de ce film et la finalité en fait de la morale de l'histoire. Que en fait, j'étais à côté de ma mère et on regardait le film, et en fait, je faisais le dialogue avant parce que je connaissais tout par cœur en fait. Et dès que ça parlait de calories, je savais autant qu'elle en fait ce que ça voulait dire. Pour tout vous avouer, c'est vrai que je fais cette vidéo pour surtout prévenir que c'est pas un but en soi de manger tant de calories, et que les calories ça veut rien dire en fait. C'est clairement un truc qui veut rien dire. Je vais vous dire pourquoi après, mais ça veut rien dire. Mais honnêtement, je vais être sincère avec vous, c'est encore un truc que je regarde, c'est encore un truc qui m'intrigue et qui m'intéresse. Donc je la regarde encore, même si c'est beaucoup moins, je les regarde parce que à la fois ça me rassure, parce que du coup je sais à peu près dans quel cocon je vais. Je me bats un petit peu pour essayer d'éviter de les regarder, mais c'est vrai que je suis encore un petit peu là-dedans, même si c'est beaucoup moins qu'avant. Et puis le fait que aussi je les ai comptés pendant un an, maintenant j'ai
presque plus besoin de les regarder puisque je le sais, je connais par cœur les trucs et tout ça. Et donc voilà, c'est très malsain, hein, entre nous c'est très malsain. Je pense que maintenant j'ai un regard différent là-dessus et que du coup maintenant je les regarde, par exemple quand je vais au McDo, je les regarde parce que en fait aussi c'est un truc qui m'intéresse parce que je trouve que c'est hyper... Enfin je me dis comment on peut compter le nombre de calories, enfin qu'est-ce que ça veut dire en fait et bref, du coup ça m'intrigue et du coup j'aime bien savoir. C'est aussi un réflexe parce que du coup je l'ai fait pendant énormément de temps, donc c'est vrai que c'est aussi un réflexe vachement, mais c'est assez rare que je le fasse, ou alors quand je le fais maintenant c'est vraiment par plus par intérêt, par curiosité, etc. Mais ça me freine plus tout dans ce que je mange. C'est pas forcément pour choisir ce qui va être le moins calorique, c'est pas pour ne pas le manger, etc. Parce que j'ai envie, je mange de tout, absolument de tout, et avec envie. Bref, du coup on va passer à la troisième partie de cette vidéo qui est qu'est-ce que ça veut dire vraiment les calories, est-ce qu'il faut encore simplifier ou pas, etc. J'ai vu quelque chose qui m'a vachement intéressée et je me suis dit que c'était hyper important d'en parler parce que en fait, quand vous ouvrez une boîte de pâtes par exemple, vous voyez les calories en fonction de si c'est cuit ou si c'est pas cuit, ou alors si c'est juste une mesure de calories comme ça. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que en fait, les calories, ça dépend aussi vachement. Par exemple, des pâtes qui vont être al dente, elles vont avoir une teneur en calories différente. J'aime pas dire calories en fait. Plus je parle de ça, plus je me dis, c'est pas des calories en fait, c'est vraiment de l'énergie. Bref, je m'éparpille. Du coup, il va y avoir la teneur du coup en calories qui va être différente en fonction de si c'est cuit plutôt al dente, si c'est cuit un peu plus, etc. Va y avoir aussi un truc qui va différer, pas forcément par rapport aux pâtes, mais c'est par rapport à la digestion, comment vous allez le digérer, etc. Enfin, ça va avoir une teneur en énergie différente par rapport aux fibres qu'il y aura dans le produit, etc. En fait, il y a plein de facteurs qui vont faire que les calories, ça voudra absolument rien dire. Ensuite, il y a aussi en ce moment, enfin depuis quelques années maintenant, la grande tendance du light. D'ailleurs, à côté de moi, j'ai une bouteille de coca sans sucre et donc sans calories, etc. On a aussi tous les yaourts 0%, les bières avec moins 30 calories, etc. Tout ce truc vraiment du light, c'est un truc qui est vachement à la mode en fait, et c'est plus une mode qu'un mode de vie, on va dire. C'est vraiment du commercial, du marketing, vraiment un truc à vendre, etc. Et en fait, ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que c'était un truc qui était vachement tendance, mais qui n'était pas forcément sain. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces produits light, on a souvent du coup moins 30% de calories, on a souvent des trucs sans sucre, on a des trucs avec édulcorants, etc. Et en fait, ces choses-là, on va se rendre compte que souvent les gens sont attirés par ce genre de produits et du coup vous mangez plus en quantité de produits light comme moi, je vais être tout à fait honnête avec vous, le Coca Zéro, j'en abuse énormément. Quand j'ai été anorexique pendant 7-8 mois, j'ai énormément abusé du Coca Zéro parce que pour moi c'était vraiment la boisson que je pouvais boire tout le temps, qui me ferait pas grossir, etc. Voilà, c'était vraiment dans ma tête d'anorexique, c'était comme ça. Et du coup, j'abusais de ça tout le temps. J'avais le ventre gonflé, j'allais aux toilettes tout le temps, parce que voilà, le gaz, le fait de boire, etc. Enfin bref, et du coup, je consommais vachement plus de coca parce que du coup, c'était sans sucre, c'était sans calories. Et du coup, on va se rendre compte que par exemple, il y avait un exemple dans l'article que j'ai lu pour faire cette vidéo qui disait que quand on achetait par exemple des gâteaux light, on avait tendance à en manger plutôt 150 grammes, alors que si on avait acheté des gâteaux normaux, on en aurait mangé plutôt 100 grammes. Donc c'est vraiment un truc qui vous dit que ce truc-là, ça va pas être sain pour vous, ça va pas être sain forcément pour la planète, et ça va pas être sain non plus pour votre mental. Ensuite, j'avais un autre truc hyper intéressant à vous dire à propos des calories. C'est un truc vraiment que je ne savais pas, mais que en fait le terme calories va sûrement disparaître d'ici quelques années. Ça va faire un petit moment que c'est sur les dossiers, enfin dans les dossiers, etc. Mais en fait le FAO, donc je vous mettrai ici ce que ça veut dire parce que je m'en souviens plus, mais le FAO c'est un organisme de l'alimentation et de l'agriculture, il me semble, je ne suis pas sûre à
100%, mais je vous le mettrai là pour pas dire de bêtises. Mais trouve que cette mention et ce terme-là de calories n'est pas juste et qu'il n'est pas cohérent en fait. C'est un truc que je ne vous conseille absolument pas parce que je trouve ça pas forcément super sain mentalement et nutritionnellement, mais il y a le programme Weight Watcher. Bref, vous avez compris, qui a décidé du coup de pas utiliser ce terme de calories. Ils ont des points ou des bons et du coup ils veulent compter en fait les calories différemment. Un dernier truc dont je voulais vous parler sur ces calories, donc c'est des petites anecdotes. Aux États-Unis où l'obésité concerne un tiers des Américains, ils ont décidé d'afficher, enfin d'obliger, il y a une loi qui oblige les restaurants à noter toutes les calories sur toutes les cartes des menus de restaurants. Je trouve ça mais juste incroyable, c'est quelque chose de très scandaleux parce que en fait du coup ça vous enlève tout le plaisir de manger et ça devient un énorme calcul de maths, les repas qu'on passe au restaurant. Enfin, c'est comme ça que je le perçois et du coup c'est un truc qui m'énerve, surtout que en fait leur loi n'a fait aucun changement parce que les Américains en ont clairement rien à foutre. Voilà, il faut savoir aussi que quand on a tendance à trop réduire nos calories, le corps est hyper intelligent parce qu'il sent tout ce que vous faites et que du coup il va avoir tendance à du coup stocker vachement plus parce qu'il va se dire ouh là là, qu'est-ce qui se passe, je suis pas habituée à ça, et du coup il va stocker vachement plus. Faut savoir que c'est mon cas, quand il y a une grosse perte de poids, le corps va tendance à prendre un petit peu plus que il n'avait avant, mais après ça, au fur et à mesure ça va se réguler. Mais c'est vrai qu'un temps le corps va stocker vachement parce qu'il va se dire je veux surtout pas que ça recommence parce que j'en ai beaucoup souffert et voilà, donc faut savoir aussi que notre corps est intelligent et qu'il nous parle vachement, qu'il nous dit beaucoup de choses, même si on s'en rend pas compte, notre corps va vraiment nous aider. Donc le meilleur apport calorique que je peux vous conseiller, c'est de vous écouter, c'est de vous faire plaisir, de manger à votre faim, sans vous priver, sans vous frustrer, et vraiment de vous faire plaisir. C'est vraiment le mot, c'est plaisir. Ayant vécu une année et demie de frustration et de contrôle et d'hyper-contrôle sur l'alimentation et de restrictions, je sais que c'est hyper compliqué l'après en fait, parce qu'on réapprend à manger comme un enfant de 3 ans qui commence à manger à la petite cuillère, etc. On réapprend à prendre du plaisir, on réapprend nos goûts aussi, et du coup je pense que vraiment le mot c'est plaisir, vraiment. Faut savoir aussi que votre corps se régule et qu'il n'est pas bête. Toute calorie ingérée, elle va être très vite compensée et votre corps va très vite se réguler avec l'activité que vous faites. Et vous n'avez pas oublié de faire du sport pour faire de l'activité. Vous allez prendre le métro, vous marchez pendant 10 minutes, c'est déjà de l'activité. Faire le ménage, c'est de l'activité. Tout est une activité en fait. Et c'est pour ça que votre corps, il va toujours réguler. Il faut vraiment faire attention à vous et vous dire que vous avez le droit de manger et que la société n'a pas le droit de vous restreindre et de vous dire tu n'as pas le droit de manger ça. Toutes les pubs qu'on voit à la télé en mangeant salade, etc. C'est pas la vie. La vie c'est de manger de tout et de se faire plaisir parce qu'on n'a qu'une vie et que même si on n'a pas le droit d'aller au restaurant, il y a plein de trucs de cuisine qui existent pour vraiment se faire plaisir et manger à sa faim et à son envie. Et voilà, c'était le mot de la fin. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et franchement, c'est super cool. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu. C'est pareil, c'est gratuit. Et franchement, j'adore voir un petit like par-ci par-là, c'est assez cool. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, ça se passe juste ici. On rigole, je vous partage un petit peu ma vie au quotidien et franchement c'est assez cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu compliqué de parler de calories, de poids, etc. parce que y a beaucoup de points de vue et que je marche un peu sur des œufs, etc. Mais j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura aidé et surtout j'ai envie de comment dire, de diaboliser et de sortir un peu des tabous de il faut manger ça, il faut manger tant de calories, la femme parfaite elle est comme ça, nan. Ça me gonfle en fait. Sur TikTok j'ai l'impression de voir que ça et je trouve ça vraiment mais scandaleux, genre que ce soit pour perdre du poids j'ai fait ci, ça, comme si vraiment c'était le but dans une vie de perdre du poids. Non, ce n'est pas le cas, je l'ai compris vraiment mais j'ai fois 1000 et voilà, aujourd'hui je fais 25 kilos de plus qu'il y a un an exactement et franchement je suis beaucoup plus heureuse, donc voilà. Bref, je m'étale encore une fois. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!